Toujours dans la célébration de la Noël à Divo et à Miyagi, les tout-petits ont été à l'honneur. Et remise de certificats de fin de formation aux étudiants de KBFEC, cabinet d'études de formation et d'expertise comptable. Des détails dans cette édition. Et voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Toute cette semaine, les enfants ne finiront pas de célébrer la Noël. Et bien nous aussi, intéressons-nous aux enfants de l'intérieur du pays qui ont à leur tour célébré la Noël. À Divo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le maire Amédée Kofi Kwaku qui a offert un arbre de Noël aux enfants de sa commune. Et à Miyagi, dans la boucle du cacao dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Miyagi a organisé la 5e édition de son arbre de Noël au profit de 350 enfants de ses membres dans la session de Traoré Kro. Les détails avec Jonas Zagoki dans un commentaire de Lawani Babatunde. C'est désormais une tradition à Ekamom Kopka, société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Miyagi. La 5e édition de son arbre de Noël s'est déroulée dans la section Traoré Kro où 350 enfants de producteurs venus des 4 gros campements ont pris part à la fête. Ambiance de grand jour, prestations de talents, jeux d'hiver et distribution de cadeaux ont été les temps forts de la célébration de la Noël. C'était la coopérative et quand même, elle est venue nous faire ici, nous sommes heureux, je suis content. Tous les cadeaux qu'il a donnés à mes petits-enfants, je suis content. Ekamom est l'une des meilleures coopératives de Côte d'Ivoire. Le décès cette année de son président du conseil d'administration, Aruna Béré, n'a entaché en rien son organisation. Sa vision est de rehausser les conditions de vie des producteurs avec qui elle partage ses valeurs de la construction d'écoles, de cantines, de pompes hydrauliques villageoises, tout en mettant la lutte contre le travail des enfants au centre de sa stratégie. Ekamom se définit comme acteur de développement et on a une politique de proximité, être encore plus proche de nos producteurs. C'est dans ce sens-là que nous sommes là cet après-midi. Être proche des producteurs, apporter le développement, apporter ce qui se fait en ville dans nos communautés. Et tout à l'heure, vous allez entrer. À Divo, à peine réélu, le maire Amédée Kofi Kwaku est au plus près de sa population. 5 jours durant, la Noël a été célébrée dans la cour de la mairie. Ils étaient plus de 10 000 enfants de toutes les couches sociales à vivre la magie de Noël. Surtout que Amédée Kofi Kwaku n'a pas lésiné sur les moyens. Il a déplacé l'un des meilleurs centres de loisirs éducatifs d'Abidjan à Divo. Les jeux classiques, comme les jeux opérationnels, ont permis aux enfants de Divo de développer leur sens cognitif, d'apprendre à jouer et à vivre ensemble. Et l'enfant capable de bruit aura cadeau. Je voulais remercier M. Dr Kwaku Amédée d'avoir organisé cette cérémonie pour que tous les enfants soient heureux et soient en joie pour aller raconter à leurs parents des bienfaits du Dr Amédée. C'est dans une ambiance festive que s'est achevée cette célébration de la Noël de tous les petits de la commune de Divo. Ici on parlait vie de couple à présent. En cette fin d'année, ils sont très nombreux, les couples qui font le bilan de leur relation et souhaitent faire des sacrifices pour l'améliorer. L'Université des temps libres et le réseau Amazon International ont récemment organisé une causerie débat sur le sujet, baptisée Causerie conjugale sans tabou. Il s'est voulu un espace d'échange et d'information afin d'aider les couples à davantage resserrer leurs liens. Le point avec Corona Sekongo. Plusieurs couples et aspirants au foyer ont pris part à cette causerie débat baptisée Causerie conjugale sans tabou sur la vie en couple. Des heures durant, conseillers conjugal, psychologues ou encore couples expérimentés ont abordé sans faux fuyant tous les sujets touchant aux relations entre conjoints. Un débat franc et ouvert qui aura permis d'aborder même les sujets souvent tabous en Afrique: sexualité, finances, incompatibilité d'humeur, éducation des enfants ou encore fidélité dans les couples.
On a organisé cette conférence parce qu'on a vu que les couples souffrent beaucoup. Il y a des non-dits. Et dans les couples, c'est surtout la femme qui souffre. La femme, vous voyez, il y a certaines femmes qui ne peuvent même pas dire à leur mari, chérie, j'ai envie de toi. Donc on a levé le tabou sur tous ces sujets-là. Donc la partie qui m'a le plus approché, c'est les défis dans le couple. Voilà, donc il y a des choses qui se passent à la maison qui paraissent anodines, mais en réalité qui peuvent être un obstacle à l'avancement du couple et tout. Les conseils de couple, vous convenez avec moi que cette vie-là, ça reste toujours secret. Et on n'informe pas. Tu te débrouilles comme tu peux après le mariage. Mais aujourd'hui, avec la formation qu'on vient de voir, ça fait vraiment une ouverture et ça peut nous aider à régler beaucoup de problèmes. Nous repartons avec beaucoup d'enseignements. Des enseignements non seulement pour nous permettre d'être en harmonie dans notre couple, dans notre foyer, mais des enseignements aussi pour nous permettre de connaître mieux le succès. Cette causerie conjugale sans tabou sur le couple est une initiative de l'Université libre en partenariat avec le réseau Amazon International. Le cabinet KBFEC, cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable, a procédé à la remise de certificats d'aptitude au métier de comptable et chef comptable de ses étudiants en fin de formation. Une formation qui a duré pendant 3 mois et comprend 10 modules. Elle vise à rendre plus performants les étudiants fonctionnaires ou professionnels de la finance au métier de la comptabilité professionnelle. Ariane Touré et Marius Seri pour le reportage. Au siège du cabinet KBFEC, cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable, une dizaine d'étudiants comptables fonctionnaires ont reçu le certificat d'aptitude au métier de comptable et chef comptable. Ce certificat vient sanctionner 3 mois de formation élaborés autour de 10 modules performants. Ces formations consistent au certificat, on va dire, d'aptitude au métier de la comptabilité, au métier d'auditeur comptable, au métier de contrôleur de gestion. Des certificats, on va dire, spécialisés en Microsoft, vu que le cabinet est agréé Microsoft, et des certificats qui permettent de déboucher sur le marché de l'emploi. Vous voyez, la théorie diffère de la réalité que nous avons avec l'employabilité. Et au KBFEC, nous poussons à booster, on va dire, cette vague de personnes élites à pouvoir mieux appréhender les techniques de recherche d'emploi et de pouvoir être opérationnels à la suite de cette formation que nous mettions en place. Le certificat d'aptitude au métier de comptable et chef comptable vient booster le CV des apprenants et faire d'eux un maillon fort pour augmenter la productivité et la qualité du service de leurs entreprises. Ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction pour cette formation qui fait d'eux des as et spécialistes de la comptabilité, la finance ou encore la fiscalité. Je pars d'ici avec des sentiments de joie. Je suis vraiment très émerveillé. En tout cas, ça va au-delà de mes attentes. Parce que la formation théorique que j'ai eue, c'était vraiment des formations théoriques. Donc, du coup, il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Mais aujourd'hui, je suis pas vraiment très satisfait. Parce que désormais, tout le métier même de comptable, depuis l'enregistrement jusqu'à même à l'édition même des états financiers, je pense pouvoir vraiment être capable d'être à la hauteur même vraiment de la fonction du chef comptable dans une entreprise. Vraiment, je suis très satisfaite. Et j'invite tout le monde à vraiment participer à la formation pratique de KBFEC. Notons que les formations du KBFEC visent à augmenter l'employabilité et le perfectionnement des nouveaux diplômés comptables, fiscalistes, juristes, financiers auditeurs et contrôleurs de gestion. Créé en mars 2016, le KBFEC a pour but d'outiller tout un chacun aux procédures administratives, procédures financières, procédures budgétaires et procédures comptables. Et en image à présent, 5 millions d'euros, c'est le montant dont bénéficiera le Bénin dans le cadre d'un accord de prêt signé entre la Banque européenne d'investissement BEI et le gouvernement béninois. L'accord qui a été signé par le vice-président de la BEI, Ambroise Fayol, et Abdoulaye Bio Tchané, ministre d'État béninois chargé du plan et du développement, vise à appuyer le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Ce programme a pour objectif de protéger la métropole des inondations auxquelles elle est confrontée à chaque saison de pluie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Petite pensée pour tous les malades en cette fin d'année. Beaucoup de courage et portez-vous bien. Au revoir.